j'espère que vous allez bien. Comment vous dire que je suis la fille la plus heureuse du monde. Je vais enfin pouvoir reparler espagnol. Pourquoi? Bah tout simplement parce que je repars en Espagne ou en Andalousie, mais précisément dans la capitale. Je pars à Sevilla. Donc je suis trop contente. Le temple du flamenco, il a l'air d'y avoir des trucs magnifiques et tout le monde m'en a juste parlé en bien de cette ville. Donc j'ai juste une hâte, c'est de partir et je fais juste un big up à ma maman. C'est la ville dont elle rêve visiter, mais j'espère lui faire honneur, j'espère pouvoir la faire voyager à travers ce vlog. Et voilà, j'ai hâte de partir. Mais attendez, je voulais juste vous montrer. Regardez ce que j'avais à côté de l'appartement, genre ma vue de l'appartement. Pour vous c'est peut-être rien, mais pour moi c'était genre trop beau. J'ai jamais fait voir un appartement, donc regardez. Ça c'était un peu la douche, je suis ultra bordélique quand je suis en voyage. Ça c'était la chambre, trop bien. J'avais une petite cuisine, je pars pas plus loin parce que par là il y a à peu près de la vaisselle qui traîne. Et attendez, regardez, il y avait la piscine et je n'y suis absolument pas allée. Pourquoi ça? Bah, j'ai la phobie de l'eau. Voilà, donc c'est bien beau de faire genre t'as une piscine, mais voilà. Tout ça pour 90 € de nuit. Donc si vous voulez des bons plans, allez sur Booking. Il n'y a rien de mieux, vraiment, sincèrement. Arrivée à Séville, je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais changé ma carte SIM au Portugal. Dès que j'ai passé la frontière espagnole, elle ne marchait plus, donc je me suis retrouvée dans la merde, sur la route, sans réseau, sans internet. Je suis arrivée à Séville sans internet, j'ai eu un coup de chance, je suis tombée sur le parking que mon hôte m'a conseillé, donc je me suis garée là. Et là j'ai dû aller dans un magasin demander une boucle d'oreille parce que j'avais pas le truc pour ouvrir et pour changer la SIM. Or j'ai changé la SIM, la dame était très gentille avec moi, mais le problème c'est que même l'ancienne ne marche pas. Donc je me retrouve encore sans internet, sans rien, donc c'est génial, on va trouver une solution pour ça maintenant. Que des problèmes, vraiment. Alors comme premier lieu, ici à Séville, je suis venue voir le lieu emblématique de cette ville, c'est la place d'Espagne. La place d'Espagne qui est une œuvre majeure de l'exposition universelle ibéro-américaine en 1929, réalisée par Aníbal González. Et dans cette place, vous pouvez y trouver 48 banques qui représentent les 48 provinces espagnoles. Et toute la place est en gros construite en briques et céramique. Vous allez voir, elle est magnifique. Incroyable. Et en plus de ça, après avoir vu la place d'Espagne, j'ai rencontré Cindy de Koh Lanta. Donc moi je crois que j'ai quelque chose avec Koh Lanta parce qu'en Algarve j'ai passé une après-midi entière avec Jérémy, un autre aventurier de Koh Lanta qui était juste incroyable aussi. Là je rencontre Cindy, donc dingue. Mais je vais peut-être m'inscrire, qui sait. Mais maintenant je suis en train de me chercher un petit endroit pour manger, un petit endroit sympathique. Et après on continuera les visites. Mais il est 13 h et j'ai faim. Alors ça y est, petit bagel terminé, petit brunch fini, j'ai le ventre plein. Maintenant je vais partir dans les petites ruelles de Séville, visiter un peu. Là je suis juste devant le Métropole Parasol, ce qui est sûrement l'une des structures les plus modernes de Séville. Elle mesure 75 mètres par 150 mètres et elle est haute 28 mètres. Apparemment d'en haut vous avez une excellente vue, on va aller voir tout ça ensemble. La place del Cabildo, j'adore ce genre de petite place parce que c'est une place pas du tout visitée, c'est une place avec très peu de touristes, c'est une petite place avec une petite fontaine au milieu bordée par des façades ornées de plein de peintures. Regardez comme c'est trop mignon.
emblématique de Séville, c'est la tour de l'Or, une tour qui a été construite au XIIIe siècle à des fins d'observation militaire. Donc elle a été construite pendant la domination almohade et elle servait à surveiller tout l'accès qui venait de Guadalquivir. Regardez comme elle est chouette. Alors je me trouve actuellement dans le quartier de Santa Cruz. Santa Cruz qui est l'ancien quartier juif et c'est un peu le centre historique de Séville et il se trouve à l'est de la cathédrale et du Real Alcázar. En fait ce qu'il y a de mieux c'est de se marcher, de se balader dans les ruelles un peu piétonnes étroites de ce quartier qui est juste trop mignon. Regardez l'ambiance qui y règne. J'ai terminé bien sûr. Qu'est-ce que je remarque en premier à Séville, c'est que tout est payant. Franchement, c'est pas donné à tout le monde. Toutes les visites sont assez chères. Elles sont pas vraiment très abordables comme elles peuvent l'être dans les autres villes. Mais il y règne vraiment une ambiance très particulière. C'est vraiment très agréable. Tout tourne autour du flamenco. Il y a plein de dames habillées avec les robes de flamenco, donc très typiques. Les ruelles sont très étroites, très typiques aussi. J'aime beaucoup cette ville, en tout cas pour l'instant. Mais oui, même au niveau du logement, c'est vraiment pas donné. Les visites, c'est pas donné. Donc voilà, par exemple pour le logement, vous avez rien en dessous de 180 € pour 2 nuits, quoi. Donc voilà, c'est pas donné. Quelle que soit la visite, il faut vraiment que vous preniez les billets à l'avance, les billets le jour d'avant ou le jour d'avant encore, parce que tous les billets partent très vite et les places sont vraiment limitées. Donc quand vous arrivez devant un monument, si vous n'avez pas votre billet pris sur internet, ils vous font pas rentrer. Donc je vous conseille de bien vous organiser pour venir ici. De Séville et fan de la culture un peu flamenco, tout ça, donc on va aller lui chercher un petit châle et j'espère de la rendre heureuse comme ça, et puis on verra dans les prochaines destinations pour lui acheter aussi une petite pince pour mettre dans les cheveux bien typique. Bon, ça y est, je lui ai trouvé le petit châle, il est là. Je suis contente parce que j'ai réussi à en trouver un qui était brodé main. Je voulais pas un qui était industriel, donc il est fait en soie. Donc je pense qu'elle va être trop contente, j'ai hâte de lui donner. Et j'ai hâte de lui faire aussi plein d'autres cadeaux parce que j'aimerais tellement qu'elle soit ici avec moi. Mais bon, c'est comme ça, je l'amènerai peut-être un jour. Je viens d'arriver dans mon appart, c'était un vrai labyrinthe, il fallait mettre 4 codes, trouver une mini ruelle. Mais j'adore l'appart, j'adore le style de l'appart, il est petit, mais j'aime trop, regardez. Hop. Alors là, quand vous rentrez, vous avez la petite cuisine, très moderne, j'aime bien. Ensuite, là, vous avez la salle de bain. Attendez, j'arrive. Hola, coucou, 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 j'arrête. Et là, regardez, vous avez la chambre et regardez-moi ça. Mais je suis littéralement fan. Franchement, je suis trop fan de l'espace. Bon, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Moi, je vous fais des gros bisous parce que j'en peux plus. Je suis partie à 8 h du matin. Il est bientôt 19 h et j'arrête pas de marcher, de me balader. Ouais, ça fait vraiment genre j'ai la belle vie. Mais oui, en effet, j'ai la belle vie. Mais je suis fatiguée. Donc, j'ai 1 km pour aller chercher mon sac qui est dans la voiture. Et ensuite, je dois faire 1 km avec mon gros sac. Donc, ça, c'est les aléas du voyage. Mais moi, je vous retrouve demain. Demain, on va visiter quelque chose de très, très beau. Donc, j'ai hâte de voir tout ça avec vous. Bisous et à demain. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc vous me retrouvez en direct de mon lit. Il est 8 h du matin, mon lit est totalement en Y. Je sais pas ce que j'ai foutu cette nuit, mais bon, en tout cas je crois que j'ai vraiment fait la guerre. Bref, c'est pas le sujet. Là dans 2 heures j'ai ma première visite guidée
de ce road trip, je vais aller voir le palais d'Alcázar qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est un palais où il séjournait encore il y a très peu longtemps la famille royale, et un palais qui a été construit en 844, donc sous le règne de Abd al-Rahman. Mais depuis il a été modifié de nombreuses fois, et j'avais envie de prendre une visite guidée parce que je pense qu'il est très riche au niveau culturel, ce palais. En effet, je pense que sur les façades, si j'ai bien lu sur internet, on peut y voir de nombreuses scènes religieuses, et il a l'air d'être très très riche, donc j'avais absolument d'avoir un peu un retour historique sur ce palais et non pas visiter juste les salles comme ça de moi-même sans savoir vraiment ce qui s'y cachait derrière, la richesse qui s'y cachait derrière. Donc j'ai hâte d'y aller. La visite, je pense que va durer 1h30, 2h. Donc on va y aller et après on va se balader tout simplement dans les petites ruelles de Séville. On va aller tranquillement bruncher et on va passer, je pense, une excellente journée pour ma dernière journée ici, voilà, tout simplement. Et hier j'ai eu trop de chance, à peine je suis rentrée chez moi, 2 minutes plus tard, gros orage sur Séville. Ce soir je pense qu'il pleut encore, j'espère éviter ça, mais bon, j'adore. J'arrive à Séville, il pleut. Là il y a mon guide juste là avec le groupe avec lequel je vais partir en français. Je vous conseille de prendre un guide et un coup de fil parce que regardez le monde qu'il y a, et Alcázar c'est là-bas derrière. Donc franchement je vous conseille vivement de prendre un guide. Attendez, parce qu'il faudrait vraiment que je sois un poulpe pour pouvoir porter la caméra, le sac, le téléphone. Et surtout, je me suis prise un petit dessert. Je l'ai cassé parce que je l'ai fait tomber par terre, bien sûr. Sinon, je ne m'appellerais pas maintenant s'il n'y avait pas de maladresse. C'est un perolinhas, je crois que ça s'appelle. C'est emblématique de la région de Castilla y León et surtout d'Extremadura. Apparemment, ça se prépare surtout avant les fêtes de Noël. Et c'est à base d'amandes. Donc, on va voir. Merde. C'est vraiment basique, mais c'est trop bon. Genre vraiment, ça fond en bouche, c'est trop bon. C'est comme une petite poussière qui fond en bouche, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est trop bon. Perolinhas, si vous voulez en manger, c'est trop bon. Vous pouvez le voir derrière moi, il y a beaucoup de mouvements, tout ça parce que je suis à la Feria de Séville, la Feria qui est faite du 1er mai au 7 mai. Ça rassemble tout un ensemble de couleurs, de joie, de chevaux, de carrosses, de vêtements de flamenco. C'est juste une ambiance de dingue, et l'ambiance Aveiro. Au moins une fois dans sa vie, elle a été créée en 1846 par un Catalan et un monsieur basque. Donc franchement, on a vraiment l'impression d'être hors du temps quand on est ici. T'as l'impression d'être dans un autre monde et ça respire la joie et la bonne humeur. Donc je vous laisse avec ces belles images et moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour un prochain vlog. Bisous!